Livre du Deutéronome, chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Et toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, attribuez la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle, et il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Ils se sont corrompus à son égard, leur tâche n'est pas celle de ses fils. C'est une génération tortue et perverse. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et dénué de sagesse? N'est-il pas ton Père qui t'a acheté? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Souviens-toi des jours d'autrefois, considérez les années de génération en génération. Interroge ton Père et il te le déclarera. Tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il le conduisit çà et là, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Il l'a fait passer à cheval sur les lieux hauts de la terre, et il a mangé le produit des champs, et il lui a fait sucer le miel du rocher et l'huile du roc dur, le caillé des vaches et le lait des brebis, et la graisse des agneaux et des béliers de la race de Basan, et des boucs avec la fine graisse du froment, et tu as bu le vin pur, le sang du raisin. Mais Jéchurin s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros et replet, et il a abandonné le Dieu qui l'a fait, et il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont ému à jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont provoqué à colère par des abominations. Ils ont sacrifié aux démons qui ne sont point dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, dieux nouveaux, venus depuis peu, que vos pères n'ont pas révérés. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a enfanté. Et l'Éternel l'a vu, et les a rejetés par indignation contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils en qui il n'y a point de fidélité. Ils m'ont ému à jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont provoqué à colère par leur vanité. Et moi, je les exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les provoquerai à la colère par une nation insensée. Car un feu s'est allumé dans ma colère, et il brûlera jusqu'au shéol le plus profond, et dévorera la terre et son rapport, et embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux des maux, j'épuiserai contre eux mes flèches. Ils seront consumés par la famine et rongés par des ardeurs dévorantes et par une peste maligne. Et j'enverrai contre eux la dent des bêtes avec le venin de ceux qui rampent dans la poussière. Au dehors l'épée et au dedans la terreur détruiront le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète et l'homme à cheveux blancs. Je dirai, je les disperserai, j'abolirai du milieu des hommes leur mémoire,
si je ne craignais la provocation de l'ennemi, que leurs adversaires ne s'y méprisent, et qu'ils ne disent « Notre main s'est élevée, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. » Car ils sont une nation qui a perdu le conseil, et il n'y a en eux aucune intelligence. Oh, s'ils eussent été sages, ils eussent compris ceci, ils eussent considéré leur fin. Comment un seul en eût-il poursuivi 1000, et 2 en eussent-ils mis en fuite 10 000, si leur rocher ne les avait pas vendus, et si l'Éternel ne les avait pas livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Car leur vigne est de la vigne de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux, et leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de monstre, et un poison cruel d'aspic. Cela n'est-il pas caché par devers moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied bronchera. Car le jour de leur calamité est proche, et ce qui leur est préparé se hâte. Car l'Éternel jugera son peuple, et se repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que la force s'en est allée, et qu'il n'y a plus personne, homme lié ou homme libre. Et il dira, où sont leurs dieux, le rocher en qui ils se confiaient? Qui mangeait la graisse de leurs sacrifices, et buvait le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent, et qu'ils vous secourent, qu'il soit une retraite pour vous. Voyez maintenant que c'est moi, moi le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Moi je tue, et moi je fais vivre. Moi je blesse, et moi je guéris. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Car je lève ma main aux cieux et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et je récompenserai ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang et mon épée dévorera de la chair, je les enivrerai du sang des tués et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Réjouissez-vous, nation, avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, et il rendra la vengeance à ses adversaires, et il pardonnera à sa terre, à son peuple. Et Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué, fils de Nun. Et Moïse acheva de prononcer toutes ces paroles à tout Israël, et il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles par lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd'hui, pour les commander à vos fils, afin qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas ici une parole vaine pour vous, mais c'est votre vie. Et par cette parole vous prolongerez vos jours sur la terre, où en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. Et en ce même jour, l'Éternel parla à Moïse, disant, monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nebo, qui est dans le pays de Moab, qui est vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en possession aux fils d'Israël. Et tu mourras sur la montagne sur laquelle tu monteras, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli vers ses peuples, parce que vous avez été infidèles envers moi, au milieu des fils d'Israël, aux eaux de Mériba-Kadès, dans le désert de Tsin, en ce que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. Car tu verras devant toi le pays, mais tu n'y entreras pas, dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Livre du Deutéronome, chapitre 33. Et c'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Et il dit, « L'Éternel est venu de Sinaï, et il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et est venu des saintes myriades.
De sa droite sortit une loi de feu pour eux. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Et ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de la congrégation de Jacob, et il a été roi en Jéchurin, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et ne meure pas, et que ces hommes soient en petit nombre. Et ceci pour Juda. Et il dit, Éternel, écoute la voix de Juda, et amène-le à son peuple, qu'il combatte de ses mains pour lui, et sois lui en aide contre ses ennemis. Et de Lévi, il dit, Tes Thummim et tes Urim sont à l'homme de ta bonté, que tu as éprouvé à Massa, et avec lequel tu as contesté aux eaux de Mériba. Qui dit de son père et de sa mère, Je ne l'ai point vu, et qui n'a pas reconnu ses frères, et n'a pas connu ses fils, car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Éternel, bénis sa force et que l'œuvre de ses mains te soit agréable. Brise les reins de ceux qui s'élèvent contre lui et de ceux qui le haïssent, en sorte qu'il ne puisse plus se relever. De Benjamin, il dit, le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira tout le jour, et il habitera entre ses épaules. Et de Joseph, il dit, son pays soit béni par l'Éternel, de ce qu'il y a de plus précieux au ciel, de la rosée, et de ce qui vient des profondeurs qui gisent en bas, et du plus précieux des produits du soleil, et du plus précieux des produits des mois, et de ce qui croît sur le sommet des montagnes d'ancienneté, et du plus précieux des collines éternelles, et du plus précieux de la terre et de sa plénitude. Et que la faveur de celui qui demeurait dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Sa magnificence est comme le premier-né de son taureau, et ses cornes sont des cornes de buffle. Avec elle, il poussera les peuples ensemble jusqu'au bout de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm, et ce sont les milliers de Manassé. Et de Zabulon il dit, réjouis-toi, Zabulon, en ta sortie, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples à la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés du sable. Et de Gad il dit, béni soit celui qui élargit Gad, il habite comme une lionne et il déchire le bras, même le sommet de la tête. Et il s'est choisi la première partie du pays, car là était réservée la part du législateur, et il est allé avec les chefs du peuple, il a accompli avec Israël la justice de l'Éternel et ses jugements. Et de Dan, il dit, Dan est un jeune lion, il s'élance de Basan. Et de Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de la bénédiction de l'Éternel, possède la mer et le Darom. Et d'Azer il dit, Azer sera béni en fils, il sera agréable à ses frères, et il trempera son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et d'airain, et ton repos comme tes jours. Nul n'est comme le Dieu de Jéchurin, qui est porté sur les cieux à ton secours, et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit, détruis. Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob à part, dans un pays de froment et de mou, et ses cieux distilleront la rosée.
Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis dissimuleront devant toi, et toi, tu marcheras sur leurs lieux élevés. Livre du Deutéronome, chapitre 34. Et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, le sommet du Pisga, qui est vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, et tout Nephtali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer d'Occident, et le Midi, et la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est ici le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et personne ne connaît son sépulcre jusqu'à aujourd'hui. Et Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas affaibli, et sa vigueur ne s'en était pas allée. Et les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab 30 jours, et les jours des pleurs du deuil de Moïse furent terminés. Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les fils d'Israël l'écoutèrent et firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse, et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel ait connu face à face, selon tous les signes et les merveilles que l'Éternel l'envoya faire dans le pays d'Égypte contre le Pharaon et tous ses serviteurs et tout son pays, et selon toute cette main forte, et selon tous les terribles prodiges que fit Moïse aux yeux de tout Israël.